Bonjour, c'est Maëlys avec vous aujourd'hui pour notre vidéo « La prise de rendez-vous téléphonique ». À ce stade-là, votre pourquoi est bien clair et déterminé et votre liste de noms est opérationnelle. Nous allons donc passer à l'étape suivante, qui est la prise de rendez-vous téléphonique. Cela peut être un exercice pénible et difficile pour chacun de nous, mais c'est une étape obligatoire pour nous aider dans notre prospection et nous hisser vers la réussite. Alors je viens d'employer le mot difficile, mais j'ai pas dit impossible. Car prendre un rendez-vous, ça se prépare, ça se travaille. Et vous allez voir qu'avec un peu de préparation et quelques astuces, on y arrive tous. Passons à la préparation. Comme un sportif avant une compétition, nous devons nous mettre en condition. Nous devons avoir un bon état mental, un bon état d'esprit et surtout ne pas stresser. Quelques petits trucs pour vous aider. Choisissez un bon morceau de musique qui vous donne la pêche. Moi, j'adore la musique de Rocky. Elle est top pour ça. Respirez. Prenez de grandes inspirations et expirez lentement. Vous pouvez marcher, courir, chanter, tout ce qui va vous aider à évacuer le stress et à lâcher prise. La méditation est un bon outil pour ça. Bombez le torse, soyez fiers de vous. Genre Wonder Woman. On la connaît tous celle-là. Regardez vos enfants. Quand ils jouent pour de vrai. Ils ne font pas semblant. Préparez votre agenda et choisissez les jours où vous serez dispo pour vos rendez-vous. Fixez-vous des objectifs. Aujourd'hui, j'appelle 5 personnes, je veux 2 rendez-vous, etc. Petite chose très importante. Quand vous êtes au téléphone, souriez, parce que la personne va le ressentir. Et puis, faites de l'empathie. Mettez-vous à la place de la personne que vous appelez. Écoutez-la. Elle a plein de choses à vous dire, qui seront autant de pistes pour vous. N'oubliez pas, il vous faut cibler le besoin de votre interlocuteur. Ah, et puis, surtout, pas d'improvisation. On doit savoir ce que l'on va dire avant de passer l'appel téléphonique. Si vous connaissez la personne, surtout, parlez-lui comme vous le faites d'habitude. Prenez de ses nouvelles. Encore une fois, écoutez-la, car elle va vous donner plein d'indications sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir. Et puis, quand vous êtes au téléphone, un truc hyper important. Rappelez-vous, vous ne vendez rien. Vous ne citez même pas le nom de votre business. Sinon, vous allez faire fuir la personne. Et, moment délicieux, à un moment donné ou un autre, la personne va vous demander de vos nouvelles. Et là, stratégie. Et toi, comment ça va? Ben, pour tout te dire, c'est un peu pour ça que je t'appelle. Écoute, moi aussi j'en ai eu marre de galérer. Alors j'ai pris la décision de me lancer dans une activité en plus de mon boulot. Et j'ai un service à te demander. Est-ce que tu veux bien m'aider? Ben oui, si je peux, avec plaisir. J'ai besoin de toi. Dans ce nouveau job, je me suis lancé un défi. Mais tu sais, je démarre et je suis en pleine formation. Accepterais-tu de me rencontrer avec ta femme pour que je te fasse une démo de mon projet? Ce serait un bel exercice pour moi. Et comme cela, vous pourrez me donner vos impressions sur la présentation de mon affaire. La personne va certainement te répondre « Oui, pas de problème, viens quand tu veux, si on peut t'aider. » Donc, là, tu fixes un rendez-vous, tu donnes le choix entre 2 dates, genre mardi et vendredi, et tu fixes l'heure. À ce stade-là, tu n'as toujours pas cité le nom de l'entreprise avec laquelle tu bosses et tu n'as rien essayé de vendre. Alors après, tu adaptes ton discours en fonction du business que tu fais. Par exemple, tu peux demander à la personne de garder ses tickets de caisse. Ou bien, faire la liste des produits de cosmétiques qu'elle utilise. Et si tu es dans le voyage, tu peux proposer de regarder si toi tu trouves mieux comme tarif, etc., etc.
Si la personne est intéressée, tu peux lui proposer d'assister à une conférence en ligne, un webinaire ou une réunion d'information. Et après, si elle veut s'engager, tu proposes un rendez-vous pour inscription. Sachez aussi que nous sommes avant tout le critère de décision de nos prospects. C'est ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu dis, ainsi ce que tu donnes comme formation, comme professionnalisme et ce que tu proposes comme aide avec ton équipe qui fera toute la différence. Allez, petit rappel pour récapituler tout ça. Tu écoutes. Tu ne vends rien. Tu parles même pas de la société avec laquelle tu travailles. Tu cibles le besoin de la personne. Tu lui donnes juste conscience de l'avantage qu'elle a avec ce que tu proposes. Tu te déplaces. N'oublie pas que c'est un exercice pour toi. Et surtout, donne, forme et aide la personne que tu veux dans ton équipe. Et n'oubliez pas, que vous fassiez du marketing relationnel depuis longtemps ou pas, vous êtes des débutants dans ce nouveau produit. Voilà, nous en avons fini avec la prise de rendez-vous téléphonique. Alors je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.